Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bienvenue pour la suite de notre dictionnaire numérologique en guise de cours d'introduction à la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd'hui, pour le chiffre 8, nous allons parler des 8 règles ou 8 principes, qui sont 8 critères de classement des signes et des symptômes en vue de l'établissement du syndrome. Je vous rappelle que le syndrome, c'est l'ensemble des signes et des symptômes classés en fonction de leur localisation, de leur état, de leur nature, du rapport entre le vital et le pervers à un moment donné. Et donc nous allons voir que les 8 règles sont un outil approprié en vue de la détermination du syndrome pour le diagnostic. Ces 8 règles, ce sont la surface et la profondeur, le chaud et le froid, le vide et la plénitude, le yin et le yang. Vous voyez que ces 8 règles fonctionnent 2 par 2 par couple d'opposés. Je vous propose de commencer par la surface et la profondeur. En chinois, biao pour la surface, li pour la profondeur. Alors qu'est-ce qui est de l'ordre de la surface? Ce qui est localisé au niveau de la peau, des muscles, des méridiens et de leurs ramifications, au niveau des voies respiratoires supérieures, pour les maladies récentes. Au niveau du li, c'est-à-dire de la profondeur, c'est tout ce qui est localisé dans les autres parties du corps, les viscères, les os, les moelles. Bien sûr, une pathologie peut évoluer du li vers le biao, du biao vers le li, de la surface vers la profondeur ou réciproquement. Au niveau du biao, on a toutes les attaques externes relatives aux six pervers climatiques, aux liu yin, aux six excès. Et dans le li, dans la profondeur, on a toutes les affections provenant de la pénétration progressive ou directe d'un agent pathogène externe ou d'un développement d'un agent pathogène interne. Cet agent pathogène interne, ça peut être des perturbations émotionnelles, ça peut être simplement l'épuisement, ça peut être une alimentation déséquilibrée, des excès sexuels, etc. Cette dialectique surface et profondeur nous permet aussi d'évaluer l'état de l'énergie vitale, parce que une pathologie qui évolue vers la profondeur, c'est mauvais signe, c'est le signe d'une déficience de l'énergie vitale, pronostic défavorable. Tandis qu'une pathologie qui évolue de la profondeur vers la surface, c'est plutôt bon signe. Ça signifie que le vital est fort et qu'il repousse l'énergie perverse vers la surface, à l'extérieur. Donc cette distinction est utile pour l'évaluation du pronostic. Il faut dire tout de même, avant de passer à la suite, qu'en ce qui concerne les affections de la profondeur, des organes et des entrailles, il va falloir être plus précis. Quels sont les organes qui sont concernés? Et là, il va falloir aller un petit peu plus loin, mais ce n'est pas l'objet de ce cours aujourd'hui. Après ces questions de localisation, passons maintenant à la différenciation entre le froid et le chaud. En termes techniques, en médecine chinoise, c'est ce qu'on appelle la nature de la maladie. La nature de la maladie, c'est la question de savoir si le patient est affecté par du froid ou de la chaleur. Là où ça va se compliquer un tout petit peu, c'est qu'il va falloir déterminer si ce froid et ce chaud sont du vide ou de la plénitude, car il y a du froid vide et du froid plénitude, il y a de la chaleur vide et de la chaleur plénitude. C'est-à-dire, pour prendre un exemple simple, qu'on peut avoir une pathologie de type froid parce qu'on a été attaqué par un froid externe, par exemple en hiver, dans la neige, etc. Mais on peut aussi avoir du froid simplement parce que, avec l'âge, le yang, le feu intérieur a diminué et que donc on souffre d'un froid, mais cette fois-ci c'est un froid vide, c'est un froid par manque d'énergie yang. Et il en va de même pour la chaleur. On peut souffrir d'une chaleur provoquée par la chaleur externe, comme quand on est allé dans un pays tropical ou dans le désert, etc. Mais on peut aussi souffrir de chaleur vide parce qu'avec l'âge, ce n'est pas le yang, mais c'est aussi le yin qui peut s'épuiser. Et quand le yin s'épuise, le yang vient flotter à la surface. On a chaud, mais ce n'est pas par excès de chaleur, c'est par manque de yin. C'est parce que le yin
n'enracine plus le yang. Le yin, vide, laisse flotter le yang. Bon, revenons au froid. Les signes classiques du froid sont l'absence de soif, la crainte du froid, bien sûr, ça c'est fondamental, des écoulements clairs et fluides. Au niveau des expectorations, comme des urines, les urines sont claires, la langue est pâle, avec un enduit blanc et humide, le pouls fin ou serré, car le froid resserre les vaisseaux. Au contraire, les signes généraux de fatigue peuvent être la fièvre, par exemple, ou un état fébrile, la soif, l'agitation qui agite le chêne, l'esprit du cœur, les rougeurs du visage, des yeux, des joues, tous les signes qui sont améliorés par le froid ou la fraîcheur, de même que les syndromes de froid étaient améliorés par la chaleur. Pour la chaleur, on a des concentrations de liquides organiques, donc les selles s'assèchent, les urines sont plus rares et foncées, la langue est rouge. S'il y a un enduit, il est souvent jaune et le pouls est rapide. Rapide et fin si c'est du vide, si c'est de la chaleur vide, mais rapide et large et fort si c'est de la chaleur plénitude. On reviendra bien sûr dans un cours plus avancé sur la discrimination du froid et de la chaleur par la palpation des pouls. Alors, il y a des syndromes de froid apparent avec vraie chaleur et des syndromes de chaleur apparente avec vrai froid, mais c'est une question plus subtile que je garde pour un cours ultérieur, plus avancé, parce que nous ne sommes que dans un cours d'introduction. Alors, je voudrais en venir à la distinction du vide et de la plénitude. Les concepts de vide et de plénitude s'appliquent à la quantité d'énergie vitale. Quand on est en vide, c'est toujours en vide d'énergie vitale. Par contre, quand on est en plénitude, le terme est péjoratif dans le vocabulaire technique de la médecine chinoise, c'est toujours une plénitude d'énergie pathogène. On ne se plaint jamais d'être en vide d'énergie perverse, on ne se plaint jamais d'être en excès d'énergie vitale. Alors ces notions d'excès et de vide peuvent s'appliquer aussi bien au qi d'ailleurs qu'au sang, aux liquides organiques, au yin et au yang. Alors les causes générales de ces vides, c'est soit une insuffisance congénitale, un vide d'énergie inné à la naissance, ça peut être un défaut de production au niveau des énergies acquises, parce que l'alimentation est insuffisante ou insuffisamment nourrissante. Ça peut être un vide provoqué par une mauvaise respiration, par le surmenage, des excès sexuels, des maladies, des hémorragies, etc. Ça renvoie à des signes tels que l'asthénie, la dyspnée, les transpirations spontanées, l'aggravation générale à l'effort, au mouvement, des symptômes améliorés à la pression, un teint blême sans éclat, une langue tendre, molle, peu ou pas d'enduit, un pouls vide, fin, faible, ténu. Pour la plénitude, au contraire, provoquée par la pénétration d'un agent pathogène d'origine externe, ou la perturbation de l'activité fonctionnelle des viscères qui entraîne un phénomène de stagnation, avec éventuellement des productions pathogènes de mucosité, stagnation de sang, etc. On a les symptômes fréquents de fièvre, sensation d'oppression, de distension, de plénitude, agitation mentale, logorrhée, délire verbal dans les problèmes psychiatriques, on a respiration bruyante, constipation, douleur aggravée à la pression, langue avec un enduit épais, un pouls plein, glissant et fort. Là encore, il y a des possibilités d'évolution du vide vers la plénitude et de la plénitude vers le vide, avec toute la question plus complexe des syndromes trompeurs. Je laisse ces questions avancer de côté pour le moment. Il nous reste pour finir le dernier couple de notions, yin-yang. Eh bien avec le yin-yang, c'est très simple, on y classe tout ce qui ne peut pas être classé dans les 6 rubriques précédentes. Quant à Éric Marié, qui fait une présentation très claire de cette question au chapitre 16 de son précis de médecine chinoise, le concept de syndrome yin est une synthèse des syndromes de profondeur, de froid et de vide, tandis que les syndromes yang sont une synthèse des syndromes de surface, de chaleur et de plénitude. Voilà, vous pouvez d'ores et déjà vous munir d'un stylo et d'une feuille et vous mettre à l'écoute de toutes les plaintes de vos amis, de vos parents, de vos voisins, et commencer à vous amuser, à vous familiariser avec ces 8 règles
toutes les cases ne seront pas forcément remplies, mais vous devriez pouvoir forcément nous dire quelque chose en collectant les signes et les symptômes de votre patient, s'il est atteint en surface ou en profondeur, le cas échéant au niveau de quel organe, de quelle nature est son affection, si c'est du chaud ou si c'est du froid, et quel est l'état de son affection. Est-ce que c'est du vide ou de la plénitude? Amusez-vous bien, n'hésitez pas à m'envoyer vos fiches patients afin que nous en discutions. Je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ce dictionnaire numérologique d'introduction à la MTC. Belle journée à vous!